Bonsoir les amis, content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo pour le quintet de demain. Alors comme d'habitude, grande dédicace à tous mes abonnés, vous avez été encore plus de 5300 personnes encore aujourd'hui, plus de 700 pouces, merci beaucoup. On continue, on lâche rien. En tout cas, merci de votre soutien tous les jours. Tous les pays pareil qui me suivent, merci beaucoup. Ainsi que tous mes groupes qui sont très fidèles tous les jours. Les abonnés du petit journal aussi. Mais quand je parle de mes groupes, c'est le petit journal aussi fait partie de ça. Justement, j'ai peut-être une annonce à faire que je ferai beaucoup plus tard. Je suis en train de réfléchir en fait à faire plus les abonnements payants et de faire en fait que des vidéos gratuites pour vous aider au maximum, pour vous faire des propositions de jeux. Car même si des fois on n'a pas de quintet dans ma sélection, je fais des propositions de jeux tous les jours aux abonnés du petit journal. Et voilà, comme aujourd'hui, mon cadeau partant est arrivé, je leur donne quand même le multi en 7 qui fait de plus de 90 euros, non plus de 100, 120 euros. Voilà, alors certes, à vous, je vous donne ma sélection, je ne vous donne pas de proposition de jeu. Ce matin dans mon groupe, je parlais du 11, surtout de le rajouter dans le champ réduit. Alors c'est pour ça que des fois on a des infos de dernière minute. Voilà, j'essaie de faire profiter mes abonnés payants, bien sûr, ce qui est normal. Mais je suis en train de me tâter là pour savoir. Ouais, je pense que je vous tiendrai au courant. En tout cas, si vous croyez que c'est une bonne idée, n'hésitez pas à mettre un petit pouce et le message. Comme quoi vous êtes d'accord. Comme ça, moi, dans toutes mes vidéos, je pourrai tout vous dire, mes lignes sur lesquelles travailler. Et faites-moi confiance que ça peut aussi bien marcher. Et en contrepartie, voilà, si je vous fais des propositions de jeu et vous gagnez, et ben vous pouvez faire un petit don sur la chaîne, mettons sur le bouton rejoindre, 2 euros, 3 euros, à partir de 2 euros, vous donnerez ce que vous voudrez. Voilà, comme ça au moins, ça fait participer tout le monde. Voilà, comme je dis, 2 euros, c'est rien, mais juste si vous gagnez grâce à mes propositions de jeu. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas, comme ça, comme on est un groupe, j'ai une chaîne, certes je prends les décisions, mais aussi je fais en fonction de beaucoup de monde, parce que je sais qu'il n'y en a pas beaucoup qui ont les moyens de se permettre de prendre un abonnement au mois, surtout que je sais qu'il y en a qui sont abonnés à plusieurs pronostiqueurs, donc voilà, si on est abonné à plusieurs pronostiqueurs, ça fait déjà une petite facture déjà en plus, sans penser aussi au jeu qu'on propose. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui j'avais proposé un multi en 7 avec 5 bases et que 4 chevaux derrière. Et voilà, ils ont touché quand même le multi en 7 qui fait plus de 120 euros. Donc voilà, si je suis en train de réfléchir à ça, je vous tiendrai au courant. Mais en tout cas, je pense que ça pourrait être pas mal, comme ça au moins, si je peux aider au maximum dans les vidéos pour faire un débrief sur tous les chevaux, ceux que je vois, ceux que je vois pas. Voilà, et à la fin, voilà, faire des propositions de jeu pour vous, que vous jouez de votre côté. Allez, on va revenir sur l'arrivée d'aujourd'hui, le samedi 18 novembre à Auteuil, Réunion 1 course 6, 3900 mètres. Départ a eu lieu à 15h15, c'était des haies, et il n'y avait que 14 partants. Donc bien sûr, comme je l'ai dit hier, pour ceux qui m'ont écouté dans la vidéo, mon cadeau partant en ce moment arrive, donc c'est une période. Et je sais qu'il y en a beaucoup comme Denise qui joue mon cadeau partant toujours dans sa base. Donc je ne sais pas si elle a gagné. Mais en tout cas aujourd'hui, voilà, c'est dans ma sélection, je vous donne le 5, le 6, le 10 et le 13 en cas de non partant. Voilà. C'est pour ça que je vous dis des fois dans ma sélection, voilà, je vous en donne 8 avec un cas de non partant. Mais bien sûr, quand on fait des propositions de jeu, j'en rajoute en général. Après mon canon partant, j'en rajoute encore un. En général, je propose des multi en 7 avec 5 bases, 5 derrière. Voilà, Flexi 25, c'est pas très cher. Et des bases de 2 sur 4 ou des 2 sur 4 en 3 chevaux ou 4. Grand maximum, en général, c'est 3 chevaux. Voilà, j'essaie de faire en fonction des gens qui n'ont pas forcément les moyens. Donc voilà, c'est pour ça que je vous dis que la chaîne va évoluer. Ça, c'est grâce à vous, 5000 personnes qui me regardent tous les jours. Plus on va continuer, plus on va innover la chaîne. Ça, il n'y a aucun problème. Ça sera avec plaisir. Donc, mon coup de cœur, le 5, est deuxième. Voilà, le 9 a très mal couru. Le 3, il était là au début, on ne l'a pas vu. Et mon 14 qui finit 7e porte du quintet. Voilà, c'est vraiment dommage. Mais en tout cas, comme je vous dis, pour les abonnés, eux ont touché. Donc c'est pour ça que je veux essayer de faire bénéficier tout le monde. Parce que comme je vous ai dit, je sais qu'il y en a qui n'ont pas trop les moyens. Alors, on est parti pour demain. Alors, demain, très belle course, dimanche 18 novembre. Ça sera Vincennes. Alors, première qualif du Prix d'Amérique.
Donc là, il y en a beaucoup qui ne sont pas encore au top. Il y en a, c'est pas encore leur objectif. Il y a aussi la distance. Il y en a qui aiment bien les parcours de vitesse. D'autres, des parcours des 2850 mètres aussi qui va avoir lieu. Donc il y en a qui se réservent pour ça, car il y a des chevaux de vitesse et des chevaux de tenue. Alors, en tête de ma sélection, bien sûr, je vous ai mis le 8, Orsi Dream, d'Éric Raffin. Alors pour moi, voilà, il a gagné le prix de... Il était gagnant du prix de Ténor de Beaune et du Belgique. Donc déjà, alors ces derniers succès, ils ont été ferrés, déjà. Déférés cette fois-ci, je pense que c'est la course visée. Voilà, comme beaucoup. Mais je pense que lui, c'est un très bon point d'appui, même si la dernière fois, il est un petit peu dessus. Mais je pense qu'à mon avis, c'était une course pour celle-là. Donc je pense que cette fois-ci, avec Éric Raffin au sulky, il faut faire très attention. Ensuite, j'ai mis le 7, Hokkaido Giel, de David Thomas. Alors pour moi, c'est un cheval de classe. Certes, il n'a jamais couru des prix d'Amérique, etc. Mais c'est un très bon cheval. Auparavant, il a été souvent disqualifié. Là, cette année, il revient très bien. La dernière fois, il a gagné, mais il a gêné Jean-Michel Bazir dans le dernier tournant. Sinon, il aurait gagné. Il a déjà gagné un groupe 1, le René Balière. Donc déjà, c'est pas rien du tout. Et je pense que lui va se qualifier logiquement. Voilà, pieds nus cette fois-ci. Il devrait être à coup sûr dans les 3-4 premiers. Après, s'il n'est pas troisième, c'est pas dans les 3, il sera au moins quatrième. Mais dans le quintet, pour moi, c'est un coup sûr. Ensuite, je vais mettre mon chouchou, que je vous mets souvent, le 1 Hippopophore de Christian Bijon. J'adore les Bijons, vous le savez, pour ceux qui me connaissent. Alors lui, c'est le tenant du titre justement de cette course-là de l'année dernière. Il a fini quatrième du prix d'Amérique. Voilà, c'est déjà pas mal, vu le niveau qu'il y avait déjà l'année dernière. La dernière fois, il a un petit peu déçu, mais je pense qu'il avait besoin de ces courses de rentrée-là. Mais je pense que lui aussi va tout faire son possible. Surtout qu'il n'a pas les gains encore, il a très peu de gains. Donc s'il veut vraiment courir le prix d'Amérique encore, après chaque année est plus difficile pour les chevaux s'ils n'arrivent pas à se qualifier. Donc là, à mon avis, je pense que c'est une bonne optique pour lui. Surtout que c'est à la base, c'est Happy Valley qui devait avoir ce numéro 1, il s'est désisté et du coup lui a pu prendre la place. Donc voilà, c'est peut-être un petit signe pour lui d'avoir cette chance-là. Ensuite, bien sûr, le 6, Gannet de Banville, de Jean-Michel Bazir. Alors lui, l'avant-dernière fois, ferré, émoji rouge, dans le GNT, c'était dans le GNT de Angers. Il était, à Angers, excusez-moi. Il était ferré, troisième, à très grosse cote. Et déjà, je m'étais fait avoir, et je sais qu'il y en a plein qui, c'était pareil. La dernière fois, disqualifié, pourtant il était très joué. Il était très bien pour moi. Je pense qu'il a fait une faute très très bête, sans raison. Donc moi je le reprends en confiance, surtout que les Bazirs, dans les préparatoires, il aime bien qualifier ses chevaux pour après avoir le temps de les gérer. Alors ensuite, je vous ai mis le 9, Hussard du Landré, de Benoît Robin. Alors lui pareil, je vous le donne souvent. Il est déféré cette fois-ci. Il adore la distance. Comme je vous ai dit, il y en a qui vont préférer les 2007 que les 2008. Donc lui adore la distance, le parcours. Il était cinquième du prix de Bretagne. Donc il a gagné le Bourbonnais. Donc déjà, ce n'est pas rien. Attention à sa pointe de vitesse. Faites-moi confiance que lui, s'il est dans les bons dos, dans le dernier tournant, je dis pas qu'il va gagner, mais voilà, lui aussi il va tenter tout, il va tout faire pour justement rentrer dans ces 3. Pour moi, il y en a 6 ou 7. Il n'y en a pas plus qui peuvent se qualifier. Alors là, faites très attention. Ensuite, le 4, Idéal du Pommeau de Mathieu Abrivard. Alors lui, j'aurais pu le mettre très haut. C'est un très bon cheval pour moi. La dernière fois, il a gagné devant Gaspard d'Angis. C'est pas rien du tout. C'est le futur gagnant du GNT de cette année pour moi. Donc c'est une très bonne écurie, l'écurie Garato, tout le monde la connaît avec Fast Time Bourbon, voilà. Il sait les mettre en place pour ces courses-là. Donc avec Mathieu Abrivard, lui aussi peut prendre une belle troisième place, pas gagnant, mais pour la troisième place, je pense que voilà, avec un bon parcours, bon certes il y a la deuxième course de rentrée, des fois ça peut être moins bien, mais je le vois une bonne chance quand même dans les 5. Pour moi, ce 4, pardon.
Ensuite, le 10, Isoar Vedake, de Rochard. Alors lui, l'écurie Philippe Allaire, hein, on ne les oublie pas. Il a déjà battu Idao Tillard, le meilleur de sa génération dans les critériums. Voilà, en ce moment, la dernière fois, il a gagné. Bon, pas très régulier, il peut être disqualifié, faut faire attention avec lui. Mais je pense que voilà, les Philippe Allaire, c'est pareil. Hein, c'est comme les Garato, les Duval d'Estaing, les Bazir. C'est des très bonnes écuries. Ils savent les amener au point pour ces courses-là. Voilà, je pense que lui aussi, il faudra faire attention à lui. Donc là, je vous en ai donné 7. Bon, j'ai été en piocher un en 8e. Hein, comme je l'ai dit, j'aurais pu vous le donner en 7. Là, le 8e, je vais vous mettre le 18 Hooker Berry de Nicolas Bazir, qui pour moi, ce n'est pas son objectif encore. Il est en phase de préparation. Bon, après, il peut prendre la 4e, 5e place. Voilà, pour moi, le 18 Hooker Berry, voilà, je pense que ça risque d'être un peu juste. Je pense que l'écurie Bazir va surtout essayer de qualifier le 6. Hein. Le 18 ne va pas prendre la place. Je vous donne un exemple, si 18 arrive 3e et le 6 4e. Voilà, le but c'est que, en fonction du déroulement de course, voilà, je pense que le but c'est de qualifier ce Gannet de Banville. Donc Hooker Berry, Nicolas Bazir, il a déjà de très bons gains, déjà. Donc lui, ça va être plus facile, même s'il ne rentre pas dans les 3, de se qualifier. Donc voilà pourquoi je l'ai mis en 8e position. Mais en 8e, j'aurais pu mettre d'autres. Hein. Je vous ai dit, les 7 premiers que je vous ai mis, c'est vraiment mes préférés. Après, vous faites comme vous voulez. Et en canon partant, je vous ai mis ce 5, Oracle Tile de Théo Duval d'Estaing. Donc pour moi, pareil, hein, pas à 100% encore. C'est l'écurie Duval d'Estaing. Comme je dis, il faut toujours se méfier. Donc si vous voulez le mettre dans le champ réduit au cas où, il n'y a pas de souci. Mais je pense qu'il sera à suivre plutôt pour la prochaine fois. Voilà, ou 5e, mais vraiment pas mieux. Hein, il aurait été plus affûté que ça, j'aurais pu le mettre beaucoup plus haut. Car l'écurie du Val d'Estaing, cette année, c'est très fort. Donc je me dis que là, c'est peut-être une préparation pour justement la deuxième qualif. Donc je répète ma sélection du coup, le 8, le 7, le 1, le 6, le 9, le 4, le 10 et le 18. Et en canon partant, le 5. Demain, je vais vous donner ma dernière minute, qui sera le 8, Orsi Dream d'Eric Raffin. Et je vais vous mettre en outsider, je vais vous mettre ce 4, je ne sais pas quel cote il va avoir, Idéal du Pommeau de Mathieu Abrivard. Bon, ce ne sera pas un gros tocard, hein, j'aurais pu vous mettre aussi le 1. Mais je vais tenter ce 4, Idéal du Pommeau de Mathieu Abrivard, qui peut peut-être créer une belle surprise, même si bien sûr, voilà, c'est une course très difficile. Il y en a beaucoup qui vont se battre. Lui, ça va être sa deuxième course de rentrée. Voilà, ça peut être juste, mais voilà, vu sa qualité, je pense qu'il peut bien faire. Donc voilà les amis, sur ce, je vous souhaite une très bonne fin de soirée. Je vous dis à tout à l'heure pour les Pic 5.